frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. La toile d'araignée. Papa Pig travaille d'arrache-pied dans son bureau. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignée partout. J'adore les toiles d'araignée. Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées. Et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Oh, une araignée! Bonjour, Madame Maigre-Patte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigre-Patte. Madame Maigre-Patte n'est pas dans le classeur. Oh, Madame Maigre-Patte n'est pas sous la chaise. oh. Madame Maigre-Patte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer. Oh oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin. Oh oh, maintenant Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigre-Patte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. Et voilà, cet arbre va devenir sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle se met à tisser une toile, Peppa. Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches. Elle a l'air très occupée. C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire, sinon la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer. D'accord, papa. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il est l'heure de dormir. J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigre-Patte tisser sa toile aujourd'hui. Et sache que demain, elle fera une autre toile. Ah oui, c'est vrai? Oui, chaque jour, Madame Maigre-Patte tisse une nouvelle toile. Ah oui, et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, papa? Je ne sais pas du tout. Nous le découvrirons demain. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est le matin. Papa Pig s'apprête à se rendre au travail. Je ne dois pas être en retard. J'ai un rendez-vous important au bureau ce matin. Papa, tu travailles beaucoup, dis donc. Oui, beaucoup. Mais pas autant que Madame Maigre-Patte. Au revoir, mes chéris. À ce soir. Ne bouge pas, papa. Que se passe-t-il? Tu ne vas pas pouvoir te servir de la voiture aujourd'hui. Et pour quelle raison? Regarde. Madame Maigre-Patte a tissé sa toile entre la voiture et la maison. Papa Pig, tu nous as dit hier qu'il ne fallait surtout pas détruire une toile d'araignée. J'ai dit ça? Oui, Papa Pig. Si tu bouges la voiture, tu vas détruire la toile d'araignée. Mais comment vais-je pouvoir me rendre au travail? Ne t'inquiète pas, papa. Je veux bien te prêter mon petit vélo pour aujourd'hui. Le voilà. Merci beaucoup, Peppa. Papa Pig se rend au travail avec le vélo de Peppa. Bonne journée, papa, et travaille bien. Je vais essayer, Peppa. Au revoir. Au revoir. Papa Pig travaille beaucoup. Mais Madame Maigre-Patte travaille encore plus. La fête internationale. Peppa et ses amis sont à l'école. Ils portent chacun un costume qui représente un pays. Aujourd'hui, les enfants, c'est la fête internationale.
C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Peppa est habillée en française. Je représente la France. George en russe. Pedro en américain. Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui. La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Aïe, il n'y a pas assez de place dans le bac à sable. Il ne peut accueillir que 4 pays. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Mais on était là avant vous, je te signale. Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois? C'est Georges qui a commencé d'abord. Laisse Georges tranquille, d'accord? Il est encore petit. Allons. Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit? Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est Georges qui a commencé. C'est pas Vous vrai, l'avez c'est pas pas sorti vrai. du bac à Oh non! Voilà que tous les pays du monde se mettent à se disputer. Paix et harmonie dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non! Les pays ne s'entendent plus. On n'a plus le droit de jouer dans le sable. Si, on a le droit, Suzy. Ce n'est pas juste, Bien Pedro. sûr que Stop, Vous allez arrêter de vous disputer, oui? Écoute, Suzy, il faut toujours que tu dises aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, c'est pas vrai, Peppa. Les enfants, calmez-vous, voyons. Expliquez-moi ce qui se passe. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce ne veulent pas nous laisser le bac à sable. Les Pays-Bas, ils veulent toujours commander. C'est toi qui fais ton petit chef. Ça suffit maintenant. Croyez-vous vraiment que les pays du monde se comportent de cette manière? Eh bien oui. Bien sûr que non. Désolée, Madame Gazelle. Bonjour! Tous les parents sont arrivés. Comment se déroule la fête internationale? Pas trop mal. Eh bien, tant mieux. J'en suis ravie. Nous allons chanter, rien que pour vous, la chanson de l'harmonie. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. C'est ce qui s'appelle une superbe démonstration de camaraderie. Peppa et ses amis adorent chanter à l'unisson. Tous les pays du monde adorent chanter à l'unisson. Dada cabriole. Peppa et George jouent dans leur chambre. Dinosaure. Grrr. Georges, tu dois rester de ton côté de la chambre, d'accord? Ça, c'est ton côté. Et ça, c'est mon côté. Tu n'as pas le droit de franchir la ligne invisible. Le facteur. Bonjour, Monsieur Zebra. Bonjour, Papa Pig. J'ai quelques lettres pour vous. Est-ce qu'il y en aurait une pour Georges et moi?
J'ai bien peur que non. Tout est pour maman et moi. Oh, J'ai aussi un colis à vous remettre. C'est sûrement la boîte en béton armé que j'ai commandée. regardez tous les timbres qu'il y a sur le carton. C'est parce que le colis a fait un long voyage avant d'arriver ici. Au revoir. Au revoir. Oh, apparemment c'est adressé à Peppa et Georges. Regarde, maman. Georges et moi, on a reçu un colis. Oh, Il est accompagné d'une lettre. Chère Peppa, cher Georges, voici un cadeau que vous vous partagerez. Je vous embrasse, signé Tata Gaga. Tata Gaga habite très loin d'ici, dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une planche à roulettes. Non, ce n'est pas une voiture. Comme il y a des pieds, c'est une table. Il y a aussi une queue. Oh, les tables n'ont pas de queue. Et une poignée, regardez. Je me demande bien ce que cela peut être. Il y a encore autre chose dans la boîte. C'est un cheval de bois. Comment je pourrais l'appeler? Cabriole. Dada. Non, cabriole. Dada. Non, Georges. Cabriole. Dada. Les enfants, je vous rappelle que Tata Gaga vous a offert ce cadeau à tous les deux. Il faudra vous le partager. Cela peut être très amusant. Est-ce que je peux jouer avec Cabriole la première? Laisse-le à ton frère, Peppa, puisque c'est lui le plus jeune. Georges aime s'amuser avec Dada. Georges. Il s'appelle Cabriole, pas Dada. Maintenant, c'est au tour de Peppa. Je suis la belle princesse Peppa et voici mon cheval magique qui s'appelle Cabriole. Peppa aime s'amuser avec Cabriole. Oups. Tu devrais peut-être jouer dehors avec ton cheval. Oui, maman. C'est un peu dangereux. Vous devriez jouer au pied de la colline. Et le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est à cheval, bien sûr. Tu es sûr de toi, papa? Alors essaye de ne pas tomber cette fois, d'accord? Oh, oh, rassure-toi, Peppa, je sais ce que je fais. Je suis une grande personne. Comment tu vas faire pour t'arrêter, papa? Eh bien, je ne sais pas du tout. Comment on freine sur ce petit cheval? Ah! Tu es drôlement malin, toi. Tu t'es servi de la mare au canard pour t'arrêter? J'ai entendu un grand plouf. Comment ça, un grand plouf? Papa Pig, sais-tu que tu as un canard sur la tête? Oh, oui, voilà. Je suis tombé dans la mare. Dada. Georges veut faire un tour à cheval lui aussi. Oh. Mais il n'arrive pas à faire avancer l'animal. Si seulement il y avait parmi nous quelqu'un d'assez grand et d'assez fort pour pousser Georges. Je suis grande et forte. Alors je suis capable de le pousser. C'est une excellente idée, Peppa. Dada. Georges, je te dis qu'il s'appelle Cabriole. Dada. Cabriole. Dada. J'ai une idée. Comme c'est un cadeau qui nous a été offert à tous les deux, on n'a qu'à l'appeler Dada Cabriole. Peppa et Georges adorent s'amuser ensemble avec Dada Cabriole. Une histoire pour Georges. C'est le soir. Pour que Peppa et Georges puissent s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. Georges est réveillé. Qui ça sort? Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. Georges n'a pas sommeil. Georges, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig. Il était parti de chez lui pour faire fortune.
Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui ». Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire. Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Fin de l'histoire. Tu as sommeil maintenant, Georges? Non. C'est vrai? Même pas un tout petit peu? Non. Oh. Bon, eh bien, je vais te raconter la suite de l'histoire, alors. Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses qui se trouvait au bout du monde. Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit. Alors Jojo lui répondit « Moi, je peux t'y emmener. » C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde. Il marcha, marcha, marcha. Et maintenant, tu as sommeil? Non. Il traversa des forêts, il traversa des montagnes, il traversa des mers et... Tu as sommeil maintenant? Non. Jojo Pig continua à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Ah! Gardé par un dragon géant. Grrr! Parfaitement. Un dragon géant tout vert avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu. Grrr! Heureusement, c'était un gentil dragon. Et il leur dit « Vous pouvez prendre le trésor !» Mais à ce moment-là, Jojo Pig se mit à rapetisser. Il rapetissa, 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 jusqu'à ce qu'il retrouve sa taille normale. « Maintenant, comment on va faire pour rentrer chez nous ?» se demanda Bébé Bear. « Moi, je peux vous ramener chez vous !» proposa le dragon. Alors Jojo Pig et Bébé Bear montèrent sur le dos du dragon. Le dragon s'envola et prit la direction de la petite maison située dans la forêt. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Georges s'est endormi. Peppa aussi. Ma petite Peppa, qu'est-ce que tu fais par terre? La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Passez une bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Peppa et Georges dorment profondément dans leur petit lit. Le spectacle de Noël de Monsieur Patate. C'est bientôt Noël. Peppa et toute sa classe vont au théâtre pour assister au spectacle de Noël de Monsieur Patate. Nous y sommes. Regardez, c'est la famille potagère qui est sur l'affiche, vous avez vu? Il y a Monsieur Patate à gauche. Madame Carotte à droite. Betty-Rave et Petit Chou. Voici votre billet, les enfants. Asseyez-vous sur le siège qui correspond au numéro. Le voilà, mon siège. Le numéro 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Soyez sages, les enfants. Le spectacle va bientôt commencer. Madame Gazelle, il faut que j'aille aux toilettes. Oh, Pedro! Pardon, désolée, merci beaucoup. Dépêche-toi, Pedro. C'est la première fois que je vais au théâtre. Je suis trop contente. Pas toi, Suzy? Excusez-moi, merci beaucoup. Chut, les enfants, je ne veux plus entendre un mot. C'est quoi cette musique? C'est le spectacle qui commence. Oh, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas le début du spectacle, c'est la sonnerie du téléphone de Madame Gazelle. Wow! C'est le
téléphone de qui cette fois? Cette fois, c'est bien le spectacle qui commence. Soyez les bienvenus au spectacle de Noël de Monsieur Patate. Oh oh! Vous allez voyager dans le monde merveilleux et magique des légumes. Bonjour les enfants, je m'appelle Monsieur Patate. Voilà la délicieuse Madame Carotte. Voilà l'exquise Mademoiselle Betty-Rave. Et pour terminer, le légume de Noël préféré des petits et des grands, le savoureux petit chou. Il est passé où, petit chou? Oh, petit chou, où es-tu? Il s'est perdu. Pouvez-vous nous aider à le retrouver, les enfants? Si jamais vous l'apercevez, les enfants, alors criez « Le voilà, petit chou !» Le voilà, petit chou! C'est bien. Quand vous le verrez, criez aussi fort que ça. Le voilà! Juste derrière vous! Où ça? Là! Derrière vous! Je ne le vois nulle part. On ne peut pas dire qu'ils aient une bonne vue. Vous êtes d'accord? Te voilà, toi. Tu es un sacré petit farceur. Je suis la merveilleuse fée Carotte. Regardez, les enfants. Je suis capable de voler. On voit qu'elle est suspendue à une corde. Fais un vœu, Betty-Rave, et je l'exaucerai. Quel est ton désir le plus cher? Je voudrais un sapin de Noël, Madame la Fée. Eh bien, tes désirs sont des ordres, Betty-Rave. À présent, nous pouvons vous interpréter notre chant de Noël. Voulez-vous l'écouter, les petits enfants? Oui! Gentil petit chou ne manque pas de caractère. Betterave, carotte et pommes de terre. On va fêter Noël avec tous nos bien-aimés du monde magique et merveilleux du potager. C'est fini. Au revoir, les enfants, et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous et à l'année prochaine. C'est un peu court comme spectacle. Attendez, nous vous avons réservé une petite surprise. Oui, une personne très, très importante est venue de loin spécialement pour vous voir. Ho, ho, ho! Pouvez-vous deviner de qui il s'agit, les enfants? Ho, ho, ho! Moi, je pense que c'est la reine. Non, 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 c'est le Père Noël. Youpi! Bonjour les petits enfants. Avez-vous été sages cette année? Oui! Vous brossez-vous les dents après chaque repas? Oui! Rangez-vous régulièrement votre chambre? Formidable! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Et maintenant, reprenons notre chant de Noël tous ensemble. Une nuit bruyante. La famille de Peppa va passer la nuit chez la cousine Chloé. Bonjour à tous. Bonjour. Vous devez être fatigué après un si long voyage. Oui. Et nous n'allons pas nous coucher tard ce soir. Nous allons commencer par coucher bébé Alexandre. Voici la chambre de bébé Alexandre. Alexandre adore le bruit, ça l'aide à s'endormir. Tout le monde aime le bruit dans cette maison. Nous sommes une famille plutôt bruyante. Peppa, Georges, vous dormirez dans ma chambre cette nuit. Peppa et Georges sont tout contents de dormir dans la chambre de leur cousine Chloé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit! Bonne nuit. Tout le monde est couché et dort à poing fermé. Bébé Alexandre est réveillé. Peppa et Georges aussi. C'est quoi ce bruit, Chloé? C'est juste l'aspirateur. Pourquoi passez-vous l'aspirateur en pleine nuit? J'espère que ça ne vous dérange pas. Comment? Oh non, pas du tout. Nous avons découvert que le bruit était le meilleur moyen de rendormir bébé Alexandre. Il adore le bruit. Il faut dire que nous sommes une famille bruyante. Tout le monde est retourné se coucher et dort à poing fermé. Bébé Alexandre est réveillé.
Alexandre se rendorme, plus nous faisons de bruit, mieux c'est. Existe-t-il une autre manière de le rendormir qui soit moins bruyante? Nous avons découvert que le bruit restait la meilleure manière. Quand Georges était bébé, nous avions l'habitude de le mettre dans sa poussette et de le promener autour de la maison. Et il ne tardait jamais à se rendormir. Comme c'est bizarre. Sans avoir besoin de faire de bruit. Absolument. Combien de fois je lui faisais faire le tour de la maison? 3, n'est-ce pas? Non, plutôt 50. Papa Pig fait le tour de la maison avec bébé Alexandre dans le landau. 50 fois. Et voilà. Bébé Alexandre a fini par s'endormir. Pouvez-vous m'ouvrir la porte? Je vais d'abord désactiver l'alarme. Et maintenant, je la réactive. Peppa, que fais-tu ici? Je n'arrive pas à dormir, Papa Pig. Il y a vraiment trop de bruit cette nuit. Allez, ma petite Peppa, remonte te coucher, je vais te border. Dis-moi, où est la chambre dans laquelle tu dors? Arrête, papa! C'est la chambre de bébé Alexandre. Ah, Bébé Alexandre est réveillé par la lumière. Ce n'est pas grave, mon poussin. J'ai apporté l'aspirateur. Et moi, la trompette. Stop! Stop! Je me souviens qu'on employait une autre manière douce pour endormir Georges. oh, moi aussi. Nous l'emmenions faire un tour en voiture. Je vais tout de suite aller la faire démarrer. N'oubliez pas l'alarme. Papa Pig a déclenché la bruyante alarme de la maison. La bruyante alarme a réveillé tout le voisinage. Voilà Mademoiselle Rabbit dans son hélicoptère de secours. Que se passe-t-il? Rien de grave, j'espère. J'ai entendu l'alarme. Tout va bien, merci beaucoup. Je vous laisse alors à un de ces jours. Ah, vous voyez le résultat? Rien ne vaut un bon vacarme pour endormir bébé Alexandre. Il a l'air de dormir profondément maintenant. Tout ça grâce à mon papa qui a fait tout ce bruit. Félicitations, Papa Pig. Vous devriez dormir ici plus souvent. La nouvelle maison. Papa Pig travaille sans relâche dans son bureau. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je construis une nouvelle maison. Elle est vraiment minuscule. C'est une maison pour les fées et les lutins? Oh, 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 non, c'est une maquette. La véritable maison sera beaucoup plus grande. Ah! Et ceci est le plan qui va m'aider à la construire. Je crois qu'il manque quelque chose, papa. Peppa a dessiné une balançoire pour mettre dans le jardin. Bonne idée, Peppa. Tu veux visiter la nouvelle maison? Oui, s'il te plaît. Papa Pig emmène Peppa et Georges sur le lieu où sera bâtie la future maison. Nous y sommes. Mais enfin, papa, il n'y a pas de maison ici. C'est parce que les travaux de construction n'ont pas encore commencé, Peppa. Camion, camion. Voici Monsieur Boule et ses collègues. C'est Monsieur Boule qui va s'occuper du chantier. Je croyais que c'était toi qui la construisais. J'ai déjà fait le plus difficile. Monsieur Boule n'a plus qu'à suivre mes instructions. Bonjour, Monsieur Pig. De quoi s'agit-il? D'un parking? D'une piscine? D'une station spatiale? Non, d'une maison. Pouvez-vous la faire exactement comme celle-là, s'il vous plaît? Mais en plus grande. Monsieur Pig veut une maison. Est-ce que nous devons la construire en paille? Ou en brindilles? Ou bien en briques, Monsieur Pig? En briques, s'il vous plaît. C'est un excellent choix. N'oubliez pas la balançoire. Rassure-toi, Peppa. C'est promis. Besoin d'un petit coup de main? Georges veut être utile, lui aussi. Si tu veux, Georges, vas-y, mets un peu de ciment juste ici, s'il te plaît. C'est rigolo, ça fait penser à de la boue. Ah, le ciment est une espèce de boue très particulière qui permet d'assembler les briques. Peppa, voudrais-tu poser la première brique? Oui, avec plaisir. Bravo! Je m'occupe du reste. Les briques doivent être posées parfaitement alignées, est-ce que vous voyez? Et une rangée après l'autre. Ça va prendre du temps.
Beaucoup de temps même. Eh oui! Est-ce que vous allez finir aujourd'hui? Oh non! On ne peut pas construire une maison en une seule journée. Elle sera terminée demain matin. Bien. Alors à demain, Monsieur Boule. Au revoir! Au revoir! Georges a mis de la boue par terre. Et moi, j'ai posé une brique dessus. Vroom! Vous n'avez pas dû vous ennuyer. Maintenant, fermez les yeux et faites de beaux rêves. C'est le matin. Peppa et Georges sont impatients de voir la nouvelle maison. Super! Elle est terminée! Presque terminé. Il reste encore à la faire inspecter. Monsieur Rabbit est l'inspecteur des travaux. Ça m'a l'air parfait. Attendez un peu, elle n'est pas tout à fait terminée. Comment? Vous avez oublié la balançoire. Mouh! Non, non, rassurez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Boule! À présent, elle est prête pour accueillir nos nouveaux voisins. Nos nouveaux voisins? Tout à fait, Peppa. Nous allons avoir de la compagnie. Monsieur Wolf et sa famille viennent s'installer dans leur nouvelle maison. Oh, regardez, des petits cochons. Bonjour, je m'appelle Wendy Wolf. Et moi, Peppa Pig. Merci d'avoir construit notre maison, Monsieur Pig. En quoi est-elle au juste? En paille? En brindilles? Non, cher monsieur, elle est en brique. Voyons si elle est suffisamment solide. Pour cela, je vais souffler dessus de toutes mes forces. C'est du costaud. En quoi votre maison est-elle faite, Monsieur Pig? En brique. Alors, vous ne risquez pas de la détruire. Oh, une balançoire! Oui, et c'est moi qui en ai eu l'idée. Eh bien, bravo! Vas-y, Peppa, monte! Tu peux me pousser, s'il te plaît? Non, je vais plutôt te souffler dessus de toute ma force. La fête d'adieu de Madame Gazelle. Il est l'heure de rentrer à la maison pour les enfants de la maternelle. S'il vous plaît, écoutez les enfants. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'école. Pourquoi, Madame Gazelle? Parce que je vais m'en aller. Oh! Au revoir, les enfants. Au revoir, Madame Gazelle. Peppa et Georges rentrent de l'école. Maman, c'était notre dernier jour d'école. Votre dernier jour? Madame Gazelle nous a dit qu'elle partait. J'imagine qu'elle enseigne depuis un certain temps maintenant. Madame Gazelle était déjà l'institutrice de tous les papas et les mamans quand ils étaient enfants. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais. Qui est capable de compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Maintenant que j'y pense, Madame Gazelle ne doit plus être toute jeune. C'est sûrement la raison pour laquelle elle aura décidé de prendre sa retraite. J'ai une idée. Nous devrions lui organiser une fête pour son départ en retraite. C'est une super idée. C'est le jour de la fête d'adieu de Madame Gazelle. Tout le monde est venu donner un coup de main. Pedro, toi, tu restes dehors. Et si tu vois Madame Gazelle arriver, tu nous préviens tout de suite, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle nous surprenne en plein préparatif de sa fête. Sinon, ce serait plus une surprise. Bon, d'accord. J'espère qu'on a oublié d'inviter personne. Avez-vous pensé à prévenir ses amis d'enfance? Elle faisait partie d'un groupe de rock autrefois. Ah oui, absolument. Elle était la guitariste du groupe. Il s'appelait les Rocking Gazelles. Allô, Greta Gazelle à l'appareil. Allô, Madame Gazelle va quitter l'enseignement. Gigi, elle va partir? Oh, comme c'est triste. On fait une grande fête pour son départ. Une grande fête? En voilà une bonne idée. Vous pouvez compter sur nous. Chouette, tout le monde sera là. Maintenant, allons nous occuper de la nourriture. Voici la cuisine de l'école. Tout le monde met la main à la pâte. Emily Éléphant et Wendy Wolf sont chargés de la décoration des gâteaux. Moi, je m'occupe du glaçage. Et moi de saupoudrer les vermicelles en sucre. Peppa et Georges préparent la gelée. Elle est pas belle, notre gelée? Regarde, Georges, comme elle bouge. Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école. Voilà Madame Gazelle. Il y a Madame Gazelle qui arrive. Nous ne sommes pas encore prêts. Retiens-la dehors, Pedro. D'accord. Bonjour, Pedro. Tu es bien en avance, dis donc. Oui. N'entrez pas maintenant. Pour quelle raison? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Gazelle? Oui, Pedro. Puis-je entrer maintenant?
Non, c'est interdit par la loi. Mais enfin, Pedro, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, tout est prêt. Maintenant, vous pouvez y aller. Surprise! Car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade. Buvons à sa santé. Hurrah! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous. C'est une horloge de collection. Et elle est en plastique massif. Merci beaucoup. Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur d'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde. Alors, nous avons voulu faire une petite fête pour votre départ. Parce que la semaine prochaine, vous allez partir pour toujours. Mais je ne vais pas partir pour toujours. Mais Madame Gazelle, vous nous avez dit hier qu'il n'y allait plus avoir d'école. Oh, Peppa! J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'école, mais seulement la semaine prochaine. Parce que je vais partir en vacances. Je continuerai à enseigner pendant encore de nombreuses années. D'ailleurs, qui pourrait me remplacer? Personne! Je suis super contente que Madame Gazelle ne parte pas à la retraite. Moi aussi. Et personnellement, je ne vois pas de meilleure raison pour faire la fête. Et pour que la fête soit réussie, il faut de la musique. Oh. Les Rocking Gazelles. Salut Gigi. J'espère que tu as toujours ta guitare. Bien sûr, voyons. Place au rock'n'roll, les filles. Ya 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 ya. Titine la tortue. Par une belle journée d'automne, Peppa et ses amis jouent dans les feuilles mortes. Regardez, c'est Titine, la tortue. Bonjour Titine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Titine. Titine. C'est la doctoresse Hamster, la vétérinaire. Elle est là, Titine. Quel bonheur, vous avez trouvé ma tortue. Oh, tu n'es vraiment pas sage. Retourne dans ta boîte, il est l'heure de faire dodo. Mais il est encore trop tôt pour aller dormir. Pour vous sûrement, mais pas pour Titine. Elle a l'habitude de dormir pendant tout l'hiver et de se réveiller au printemps. Elle en a de la chance. Toi, tu aimes bien dormir, pas vrai, Pedro? Oui. Oh là là, Titine! Titine s'est échappée. Regardez, elle est là-haut sur la branche. Oh, Titine, je me demande bien pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres. Comment on va s'y prendre pour la faire redescendre? On n'a qu'à abattre l'arbre, c'est tout. Mais... Non, je vais appeler la caserne des pompiers. Les pompiers, j'écoute. Qu'est-ce que vous dites? Une tortue dans un arbre? Encore? On arrive tout de suite. Écartez-vous. Les pompiers se servent d'une échelle pour attraper les animaux coincés dans les arbres. Allez, viens, Titine. Mais Titine grimpe encore plus haut. Tu as entendu, petit Wistiti? Maman Co est obligée de grimper à l'arbre. Attention de ne pas tomber, maman Co. Oh là là, je suis coincée. Les vaches ne sont pas faites pour grimper aux arbres. Restez où vous êtes, je monte la chercher. Viens ici, Titine. Oh, moi aussi je suis coincée. Les éléphants ne sont pas faits pour grimper aux arbres. L'opération de sauvetage n'est pas vraiment une réussite. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Abattre l'arbre, c'est la seule solution. Non! Je sais, je vais appeler un autre service de secours. Allô? Papy Dog dépannage à votre service. Allô? Bonjour, Papy Dog. Titine la tortue a grimpé dans un arbre. Titine dans un arbre? Encore? Oh là là, j'arrive tout de suite. Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue? Il faut abattre l'arbre, Papy Dog. D'accord, ça tombe bien, j'ai justement une hache. Non! Comme vous voudrez. Alors je monte la chercher. Youpi! Ah! Oh! Oh! Je crois que je suis coincé. Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres. Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre? Non! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région.
D'accord, j'arrive tout de suite. Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours. Bonjour à tous. Allons porter secours à cette tortue. Qui est aux commandes de votre hélicoptère? Oups, comme je suis étourdie, j'ai oublié d'activer le pilotage automatique. Pilotage automatique activé. Passez une bonne journée. De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote. Je te tiens, petite coquine. Mademoiselle Rabbit a secouru Titine. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. Vous avez sauvé la vie de ma Titine. Mais je vous en prie, madame. Merci de nous avoir aussi porté secours. Je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, mais oui, mon hélicoptère. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir. Tu es une drôle de petite tortue, Titine. Oh, tu as sommeil maintenant, tant mieux. Alors retourne dans ta boîte. Fais de beaux rêves, Titine. Titine s'est endormie pour l'hiver. Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain. La vétérinaire volante. Peppa a emmené Goldie le poisson rouge chez le vétérinaire pour un bilan de santé. Ton poisson est heureux et en parfaite santé. Comme il est mignon. Merci, doctoresse Hamster. Allô? Bonjour, doctoresse. C'est Monsieur Éléphant. Monsieur Éléphant est parti faire de la randonnée en montagne en famille. Nous avons découvert un lézard qui semble malade. C'est un gecko. Les reptiles n'ont pas de secret pour Edmond, qui est très intelligent. J'arrive immédiatement. Oh, on peut venir avec vous? Avec grand plaisir. En route. On y va en ambulance, doctoresse Hamster? Non, nous sommes beaucoup trop loin de la montagne, alors nous allons nous y rendre en avion. Oh, l'avion. Niou. Georges adore les avions. Montez à bord. Décollage immédiat. Je ne savais pas que vous aviez un avion, doctoresse Hamster. Si, je suis la vétérinaire volante. À la bonne heure. Voilà la vétérinaire. Écartez-vous. Laissez passer la vétérinaire. Alors, où se trouve le malade? Eh bien, le voici. Oh, pauvre petit lézard. Qu'est-ce qu'il a, doctoresse Hamster? On dirait qu'il est à l'envers. Je vais le remettre sur ses pattes. Comme ça. La doctoresse Hamster a guéri le lézard. Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô? C'est Papy Pig à l'appareil. Papy Pig est parti faire une balade en mer. Il s'agit de Polly, mon perroquet qui est malade. J'arrive immédiatement. Regarde, Polly. Voilà la vétérinaire volante. Où est-ce qu'on va se poser, doctoresse? Comme c'est un hydravion, Peppa, il peut se poser à la surface de l'eau. Bonjour. Oh, Peppa. Georges. Bonjour, papy. On est venu pour soigner ton perroquet. Depuis quand Polly est-elle malade? Depuis que nous sommes montés sur ce bateau. Ah ah, je sais de quoi souffre Polly. Elle souffre du mal de mer. Ramenez-la sur la terre ferme et le plus vite sera le mieux. Ça tombe bien, voilà une île. Pose-toi dessus. Ça va mieux, Polly? Polly, allez mieux. Super. Polly ne souffre plus du mal de mer. Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô, c'est Papa Pig à l'appareil. Papa Pig est au bureau. Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble. J'arrive immédiatement. Enfin, vous voilà, doctoresse. Écartez-vous. C'est la doctoresse Hamster. Madame Duck a pondu ses œufs sur le toit de notre immeuble. Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille. Qui serait capable d'imiter le cri du canard? Moi, je suis très douée pour faire coin-coin. Vas-y, Peppa, imite
Imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Emmène-les jusqu'à la mare au canard, s'il te plaît, Peppa. D'accord. C'est moi la maman duck. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Les canetons sont de nouveau auprès de leur papa et de leur maman. Et tout ça, c'est grâce à moi. Allô, j'écoute? Est-ce que c'est un autre appel d'urgence? Eh oui, c'est Monsieur Hamster. Il m'attend pour prendre le thé. Au revoir. Au revoir, doctoresse Hamster. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Encore une journée bien remplie pour la vétérinaire volante.